Bonsoir, nombreux autour de vos petits écrans. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce deuxième numéro de notre émission Guinos sur la chaîne de la vraie différence. Comme annoncé précédemment, ce sera des discussions et du championnat tout le long de notre parcours sur cette chaîne dans le cadre de cette nouvelle émission. Et pour ce soir, j'ai pour vous un groupe de jeunes assis de gauche et à droite pour répondre à de différentes questions sur la pureté sexuelle. Et pour ce soir, ce sera Histoire de Dieu sur le sexe. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Ce soir, j'ai le privilège de vous avoir assez nombreux autour de moi afin de pouvoir partager cette question de Dieu sur le sexe. Qu'est-ce que Dieu nous montre dans son testament, pour ne pas dire dans la Bible? Et quelle est votre appréhension par rapport au sexe? Et quelle est l'appréhension du monde aussi par rapport au sexe? Bien, je vais directement pointer derrière là-bas la sœur Adjo. Pensez-vous que Dieu a un but en créant le sexe, autant pour moi? D'abord, je salue tous les téléspectateurs. Et pour revenir à la question, quelle est l'idée de Dieu en créant le sexe? D'abord, d'entrée de jeu, je dois d'abord dire que la pratique du sexe, c'est réservé pour les gens qui sont mariés, c'est-à-dire ceux-là qui vivent légalement mariés, ceux-là qui sont légalement mariés et qui vivent ensemble. Et donc, le but de Dieu en créant le sexe, d'abord, il y a la procréation, la multiplication de l'humanité, c'est-à-dire dans l'ordre qu'il a donné aux premiers hommes, disant allez et multipliez-vous sur toute l'étendue de la terre. C'est dans cette direction, bien c'est dans ce but-là que le sexe a été créé d'abord. Et par après, je peux aussi ajouter l'épanouissement des deux conjoints qui passent par le plaisir sexuel. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que j'ai à ma gauche ici le président fondateur de Guinos Fondation, qui est également le responsable de Pure Hope Afrique, certainement qu'il aura quelque chose à dire par rapport à la question. Oui, merci beaucoup, sœur Merveille. Dieu a certainement une raison de créer le sexe où je voudrais peut-être, si vous permettez, circonscrire encore un peu ça. Pourquoi le rapport sexuel? Voilà. On va peut-être le prendre comme ça. Est-ce que Dieu a un intérêt en favorisant ou en créant ou en initiant le rapport sexuel? D'emblée, c'est oui. C'est oui, parce que Dieu n'est pas un con ou il n'est pas un insensé. Il ne fait pas ces choses. Il ne fait pas ces choses sans calcul. Donc, Dieu a certainement un plan en faisant cela. Je voudrais dire que tout, c'est par rapport à Jésus-Christ. Et Dieu utilise ce que nous pourrons comprendre pour nous expliquer ce que nous ne pouvons pas comprendre. Et tout a un certain rapport avec la mission de Jésus, avec la relation que Jésus veut entretenir avec l'Église. Et bon, si on ne trouve pas les fondements de l'utilité du rapport sexuel dans la Bible, à mon avis, c'est que peut-être nous n'avons pas regardé sérieusement à la Bible. Je ne dirais pas autre chose. 1 Corinthiens 3, le verset 11 dit, car nul ne peut poser un autre fondement que ce qui a été déjà posé, savoir Jésus-Christ. C'est le fondement à toutes choses. Et l'apôtre Paul va toujours dans ce même ordre d'idée, dans Éphésiens 5, je pense le verset 32, qui dit que ce mystère est grand quand il s'agit de parler de Christ et de l'Église, de la relation entre Christ et l'Église. Je pense que à la suite, nous pourrons expliquer davantage pourquoi concrètement Dieu
à créer le rapport sexuel entre hommes et femmes. Ma sœur Adjo l'a déjà dit dans une certaine mesure, mais nous pourrons y revenir beaucoup plus en détail. Merci beaucoup. Et si tel est le cas, c'est Wanda, n'est-ce pas? Si tel est le cas, qu'est-ce qui nous amène à ne pas respecter les principes de Dieu sur le sexe? Si réellement je peux savoir que Dieu a instauré le sexe uniquement pour le mariage, uniquement dans une relation conjugale, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui, en tant que jeune, en tant qu'adolescent, à s'investir dans ces genres de relations, bien savant que nous ne sommes pas encore mariés? D'accord. Merci, sœur Merveille. Bon, je dirais, le sexe vrai, nous l'avons connu, en fait, dans nos familles comme un tabou. Les parents n'aiment pas en parler. Donc, on considère le sexe comme... On n'a pas une valorisation, c'est-à-dire on ne valorise pas le sexe en quelque sorte. Donc, les jeunes pensent maintenant que le sexe peut constituer une source de revenus. Ce qui fait que l'utilisation du sexe devient, je dirais, un peu plus... Apprendre, c'est pas du tout trop bien. Donc, si nous avons eu un peu plus tôt des éducations là-dessus, nous rappelons que le sexe n'est pas un outil, n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser n'importe comment. Nous devons su nous entretenir et prévenir le sexe. Ok, merci bien. À part le fait qu'en Afrique, les parents ne parlent pas du sexe, c'est un sujet tabou. Parfois même, quand tu épelles le nom de quelque chose, tu dis tais-toi, c'est pas pour les enfants. À part cette situation-là, y a-t-il d'autres situations qui nous amènent à rentrer dans les relations sexuelles de façon précoce? Mon frère derrière en blanc. Merci pour la question. Je crois qu'au-delà de toutes ces choses que la soeur venait de citer, d'abord le sexe est plus au sens biblique. Dieu a défendu la sexualité précoce, c'est-à-dire sans mariage légal. Mais si la question était de savoir pourquoi est-ce que nous ne nous tenons pas ce que la Bible a dit et nous prétendons pratiquer ce que nous voulons. Donner. C'est-à-dire, dans nos cultures aujourd'hui, le sexe est un sujet tabou. Papa ne veut pas en parler, maman ne veut pas en parler. Ce qui nous amène à découvrir, je ne peux pas dire que c'est un instrument, c'est quelque chose que le Seigneur a créé sur tout être, afin que ça soit usuel dans le mariage. Mais le fait que ça soit un sujet tabou amène certains enfants à le découvrir soit à l'école, soit dans la rue. Mis à part cette situation, est-ce qu'il existe encore d'autres situations qui peuvent amener des jeunes à rentrer dans les relations sexuelles hors mariage? Bien sûr, il y a la compagnie. Oui. La compagnie, ce dont papa et maman ne disent pas, n'en parlent pas à la maison. Il y a d'autres personnes qui peuvent instruire l'enfant en dehors de la maison, dans la compagnie. Au-delà de la compagnie, il y a les besoins qui se présentent également. Bon, c'est toujours dans le cas de la compagnie. Le jeune homme, bien la jeune fille, vit avec quelqu'un, un de ses amis, qui peut-être a connaissance de la chose au sens négatif. Donc, au jour, à chaque fois qu'il vivra avec cette personne, vous allez voir que les mêmes choses lui seront présentées. Et devant certaines situations, les besoins de la vie, si papa et maman n'arrivent plus à subvenir à leurs responsabilités parentales, là, ça peut amener également ce dernier à suivre l'action, c'est-à-dire la sexualité précoce. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Qu'en est-il du cas de la jeune fille qui a perdu ses parents dès son bas âge, qui n'a pas trouvé l'affection normale dont une jeune fille a besoin pour grandir psychologiquement peut-être? Son besoin primordial, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Et une fois qu'il trouve quelqu'un qui veut prendre soin d'elle, quelqu'un qui lui dit des mots doux à l'oreille, qu'est-ce qui peut arriver dans ce cas? Le frère Livingstone. Ok, je vous remercie pour la question. En fait, dans ce cas, je peux dire que une fille ou bien un jeune homme qui n'a pas pu grandir avec ses parents et que dans les compagnies
il constate que le mec ou bien la fille avec laquelle il fait compagnie lui propose des trucs qui lui avantagent. Bon, je dirais que ce n'est pas la solution, bien ce n'est pas la réponse ou bien la raison pour laquelle il peut se donner à la vie sexuelle sans le mariage. Parce que nous avons déjà si nous venons dans la religion, nos pasteurs, nos enseignants à l'école, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui nous parlent de la sexualité et que ces personnes sont là pour nous conseiller, pour nous parler mieux de notre vie. Donc ce n'est pas la raison pour laquelle ils devaient se donner à la sexualité prématurément. Je pense que le mieux, c'est de lui proposer d'attendre ou bien de patienter jusqu'au mariage. Parce que le mariage, c'est déjà la porte par laquelle elle peut passer pour faire le sexe. Donc, ce n'est pas une raison que elle ou il n'a pas grandi avec ses parents qui peut se donner à la vie du sexe. Donc, le mieux, c'est de se prendre soin de lui-même ou bien de se donner lui-même pour s'en sortir, ou bien faire sa vie sans donner ou bien sans vendre ses désirs sexuels ou bien son sexe pour avoir ce qu'il veut. Merci. Merci. De nos jours, 7 jeunes filles sur 10 sont incapables de dire non à un homme par rapport aux relations sexuelles, ce qui met en danger le monde à venir ainsi que le monde actuel. Par rapport à ça, le frère Jacques, étant conscient que la situation est telle, qu'est-ce que tu peux dire à un parent à la maison ou à une jeune fille qui nous suit directement? Et merci pour cette question. Et par rapport à une personne qui n'a pas vécu avec ses parents, sans affection, je pense que le travail nous revient à nous chrétiens de faire de nos maisons la maison. C'est-à-dire une maison où ceux qui n'ont pas d'affection peuvent venir et se sentir dans leur propre maison. Et cela va amener ces personnes à ne pas se livrer à la sexualité. Parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas l'argent qui est le motif premier à ces personnes qui n'ont pas eu d'affection dès le bas âge. Mais c'est en rentrant dans la sexualité qu'ils cherchent l'argent par la suite. Voilà. Donc, nous les chrétiens, nous devons vraiment laisser nos portes ouvertes pour que les gens puissent se sentir aimés pour ne pas rentrer dans ces pratiques. Ok, merci beaucoup. De nos jours, ce sont les chrétiens ou bien les chrétiennes qui vivent plus dans ces genres de situations. Si par exemple, je vis dans une maison où il n'y a rien que des païens, je suis la seule chrétienne, mais ma vie ne témoigne pas Christ, est-ce que je peux arriver à conquérir le cœur d'une jeune fille ou bien le cœur d'un jeune homme qui vit dans le péché? Quel doit être ce modèle de personne que je devrais être afin de pouvoir amener les autres personnes qui sont autour de moi à vivre dans la sainteté? Wonderful. Merci Sœur Merveille pour les questions. Je dirais, lorsque je vis avec des païennes, je vais les appeler comme ça, ceux qui ne connaissent pas encore Christ, nous vivons ensemble. Je dois moi-même vivre une vie de pureté, m'abstenir de certaines choses avant de pouvoir les amener elles aussi à Christ. Lorsque je vis avec eux, je fais les mêmes choses qu'elles, ce qu'elles font, je le fais aussi. Je ne pourrai pas les amener à Christ. Mais lorsque moi-même j'ai une ligne de défense et que je ne fais pas certaines choses, elles voient que je suis différente d'eux. Au fur et à mesure que nous avançons, elles verront que non, la fille là, elle est différente de nous et ses conduites, tout ce qu'elle fait, c'est tellement différent. Elles auront envie, eux aussi, de venir avec moi. Merci beaucoup. Souviens-toi de ta jeunesse.
Souviens-toi de ton Dieu plutôt pendant que tu es encore fort, pendant que tu es encore jeune, avant que les jours mauvais n'arrivent où tu diras « je n'en sais rien ». C'est sur cette phrase que je m'arrête ce soir sur ce plateau. Dans cette discussion, les jeunes en parlent. Il faut réellement que nous menons une vie de pureté afin d'impacter le monde entier, afin que la parole de Dieu soit propagée dans tout le monde entier en ce qui concerne les jeunes, les enfants qui grandiront plus tard, et aussi qu'un parent comprenne que le sexe n'est pas un sujet tabou. Il faut que les parents comprennent la vision future du monde. Il faut qu'ils connaissent l'allure où les choses avancent dans le monde afin de pouvoir aider leurs enfants à grandir en Christ et surtout connaître les bases de la sexualité afin de ne pas être victime de quel que soit ce que ça doit être, de l'abus sexuel, de n'importe quelle chose qui peut les amener à vivre de façon malsaine. Merci beaucoup à vos chers invités. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous revoir très prochainement sur ce plateau pour d'amples discussions. Nous sommes bel et bien dans la deuxième rubrique du jeu Guinosco. Nous sommes cet après-midi avec la Pôle C dans leur première journée. Nous verrons s'affronter l'équipe Wina, l'équipe Gédéon, l'équipe Sauveur et l'équipe Maranatha. C'est dans l'ordre du tirage qui a été effectué. Alors, comme vous avez déjà pris l'habitude de nous suivre, ce sont les mêmes épreuves avec les mêmes règles et les mêmes principes. Donc, nous allons, dans cette première partie, assister à l'épreuve découverte sans alphabet, à l'épreuve question qui est notre premier passage et à l'épreuve histoire des lieux et personnages. Et on reviendra après avec ma Bible Guinosco et la découverte sans alphabet, le deuxième passage, et on bouclera la boucle, donc avec l'épreuve question Guinos, le deuxième passage. On va donc commencer avec l'épreuve découverte sans alphabet. Chaque équipe est représentée par 2 personnes. Le découvreur qui vient directement vers moi, le tireur qui va aller auprès du jury pour prendre connaissance du nom que les deux vont s'aider mutuellement à trouver. L'épreuve va se dérouler donc en 45 secondes. Les noms, c'est dans la Bible, bien sûr. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Dans Genèse. Oui. Avant de lire. Oui. Avant de lire. Non. Deux tirage à Jacob. Oui. Une famille. Oui. Grande famille. Oui. Famille d'Abraham. Oui. Famille d'Abraham. Oui, la question. Histoire d'Abraham. Oui. Le père de la foi. Oui. Abraham. Merci beaucoup, Abraham. Abraham, le père de la foi, c'est lui que nous cherchons. Place maintenant à l'équipe Gédéon pour sa première découverte sans alphabet. Nous sommes avec l'équipe Gédéon qui va également découvrir un nom pour nous ce soir. Je crois, le candidat est en train de prendre connaissance du nom. Vous aussi, vous en prenez connaissance, bien sûr. Alors... Ancien. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Avant Déluge. Non. Dans le de Genèse. Oui. Avant Déluge. Non. Pendant. Non. Après. Oui. Premier patriarche. Oui. Lié à Abraham. Oui. Premier parti. Oui. Homme. Oui. Son père. Non. Fils. Oui. Fils de Sarah. Non. Fils Non. de Daga. Non. Fils de Ketura. Oui. Le premier. Oui, oui. Lié à Zimram. Oui, oui. Fils de Ketura. Oui. Zimram. Merci beaucoup, Zimram. Le premier fils de Ketura pour Abraham. Nous continuons donc avec l'équipe Sauveur pour sa première découverte sans alphabet. Toujours les 45 secondes pour trouver le nom. Ancien. Oui. Pentateuque.
Oui. Jeunesse. Non. Autre livre peut-être. Oui. Famille. Oui. Grande famille. Oui. Famille de Moïse. Non. Famille de Caleb. Oui. Son fils. Non. Sa fille. Non. Sa femme. Non. Le père de famille. Oui. Le père de famille. Non, non, non. Son père. Oui. Histoire de Jephine. Oui. Père de Caleb. Oui. Jephine. Merci beaucoup, Caleb. Et qui a pour père Jephine? C'est Jephine que nous cherchons bel et bien. Alors, l'équipe Maranatha, pour la dernière recherche dans cette épreuve découverte sans alphabet, le premier passage. Nous continuons donc avec l'équipe Maranatha pour sa première recherche de découverte sans alphabet. Toujours les 60 secondes et les 45 secondes, s'il vous plaît. Ancien Testament. Non. Actes des apôtres. Non. Évangile. Oui. Un des 12 disciples de Jésus. Non, non. De la famille de Jésus. Non, non. Lié à Jésus. Oui. La personne de Jésus. Non, non. La mère de Jésus. Non, non. Lié à Jean-Baptiste. Non, non. Lié un homme. Non, non. Une femme. Oui. Lié à Elisabeth. Non, non. Lié à Marthe. Oui. Lié la personne de Marthe. Oui. Marthe. Merci beaucoup, Marthe. C'est le nom qu'on cherchait, Marthe. Merci à vous. Merci à vous. Ce qui me fait à cette première partie de découverte sans alphabet, parce qu'on aura très bientôt la deuxième partie de cette même épreuve. Nous continuons donc avec une épreuve. Question Guinos. Nous abordons donc l'épreuve question Guinos, comme je vous l'avais annoncé dans l'introduction. Il s'agira de répondre à 6 questions en 60 secondes. Nous commençons avec l'équipe Wina. Qui a dit à qui sortait du Jourdain? Josué au sacrificateur. Dans quel lieu le peuple célébra-t-il la Pâque juste après avoir traversé le Jourdain? Dans la plaine de Jéricho. Dans quelle vallée Akan et tout ce qui lui appartient? D'accord. Alors, en quoi consiste le troisième signe de Dieu pour contraindre Pharaon à libérer Israël? Question. En quoi consiste le troisième signe de La Dieu? montée des grenouilles. De qui est cette expression époux de sang? C'est pour la femme de Moïse. Combien de jours les officiers de Josué ont-ils 3 mis jours. pour? Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous rappelons que les questions qui font l'objet de cette saison sont tirées dans le livre de Josué. Donc, nous continuons avec l'équipe Gédéon pour la même épreuve. « 60 secondes. C'est parti. Avec quel pain mangera-t-on l'agneau pascal? Qu'ont dit les magiciens d'Égypte à Pharaon après la troisième plaie? C'est le doigt de Dieu. À quel moment Josué et les enfants d'Israël étaient-ils partis de Sittim? De bon matin. Qu'est-ce qui obligea Pharaon à laisser partir les Hébreux? Une main puissante. Qui furent les rescapés de la destruction de la ville de Jéricho? Comment les sauterelles de la 8e plaie avaient-elles été éliminées? Par un vent d'Orient. Merci, les 6 questions sont terminées. Nous continuons donc avec l'équipe Sauveur pour la même épreuve. L'équipe Sauveur, l'équipe Sauveur, l'équipe Sauveur. Combien de jours les officiers de Josué ont-ils mis pour parcourir le camp d'Israël? 3 jours. Quelle fut la fonction de Moïse au pays de Madian? Berger. Causen fit-il épargner des ténèbres qui couvrirent tout l'Égypte? Oui. Qui fut le père de Josué? Nun. Combien d'hommes étaient équipés pour la guerre contre Jéricho? Environ 40 000 hommes. Et complète cette phrase des autres 4 versets 12. Va donc que je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Merci beaucoup et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alors nous terminons cette épreuve avec l'équipe Maranatha. L'équipe Maranatha. 6 questions, 60 secondes. Où Rahab et ses gens furent-ils déposés? Hors du camp d'Israël. Qu'il a dit à qui t'a établi chef et juge sur nous? Un hébreu. En quoi consistait la 7e plaie contre l'Égypte pour les Cypres? D'où étaient partis les 2 espions que Josué envoya secrètement? De qui est cette phrase qui est
l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. De quelle devrait être la distance entre le peuple et ceux qui portent l'arche? Environ 2000 coudées. Merci beaucoup. Environ 2000 coudées, c'est la bonne réponse. Ce qui met fin donc à l'épreuve question Guinos, premier passage. Nous continuons donc avec une nouvelle épreuve, histoire des lieux et des personnages. Histoire des lieux et des personnages. On a donné une liste de personnages aux équipes qui devaient étudier une liste de lieux et de personnages. Donc, ils vont répondre aux affirmations par vrai ou faux. Chaque candidat a droit à 3 affirmations à répondre en 45 secondes. Nous continuons et nous commençons donc avec l'équipe Wina. La rencontre de Paul avec Jésus fut mystique. Vrai. Josué était le fils de Nun. Vrai. Rachel a pour sœur Léa. Vrai. Merci beaucoup. Les 3 questions sont terminées. À présent, nous recevons le représentant de Gédéon pour la même épreuve, histoire des lieux et personnages. Toujours 45 secondes pour les 3 affirmations. Le nom Abraham signifie père d'une multitude. Il eut une famine au temps de David qui dura 7 ans. Rachel avait pour épouse Léa, sa grande sœur. Merci beaucoup. Merci pour les 3 questions. À présent, l'équipe Sauveur avec son représentant. Toujours 3 questions. Paul n'a jamais écrit d'épître. Faux. Boaz fut très irrité en voyant Ruth dans son champ. Faux. Moïse accepta facilement la mission de l'Éternel. Faux. Merci beaucoup. Tout est faux, tout est faux, tout est faux. Et nous terminons cette épreuve avec l'équipe Maranatha. Maranatha, Jésus revient bientôt. Si vous nous suivez, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, nous vous invitons à le faire maintenant parce qu'il va revenir à tout moment. C'est ça, Maranatha. Jésus revient bientôt. Donc, ma soeur, 45 secondes. La mère de Salomon s'appelait Bathsheba. Ouais. Cette affirmation est de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Abraham était âgé de 90 ans quand Ismaël naquit. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui me fait donc à cette épreuve, histoire des lieux et personnages. Chers amis, nous allons observer une petite pause. On se retrouve juste derrière. Madame na Yesu ahonu avai Madame na Yesu vadeke mawomo Madame na Yesu nusetria kolesi Agagbe sesela nuome jondo Madame na Yesu coronavirus malemo Madame na Yesu vodeke mawomo Madame c'est très collectif. Agabasa cela nous mettons. Hey, kendare mababo. Nanya bedo chire yesunu. Lo mo kata ochia. Hanu mato bero. Oh. Jesus.
Donc, nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite du jeu Ginosco de ce soir. Nous allons commencer cette deuxième partie avec l'épreuve Ma Bible Ginosco. Il s'agira pour les candidats qui représentent leur équipe, bien sûr, de nous dire là où on peut trouver les passages qui leur seront communiqués tout à l'heure dans la Bible. Ils vont peut-être dire exactement là où ça se trouve, ou bien le livre dans lequel on peut trouver ce passage, ou carrément le regroupement de livres selon la Bible version Louis II, où on peut trouver ces passages. Donc, nous allons commencer avec la première recherche. Le contenu est le suivant. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Encore quelques secondes pendant que les recherches se poursuivent ici. Je crois que nous avons deux candidats très forts. Ils ont déjà même terminé de rechercher. Là, c'est excellent ça. C'est excellent. Quelques secondes, nous allons découvrir les réponses. Voilà, le temps a expiré. Nous pouvons prendre connaissance de ce que les candidats ont trouvé. Oui, l'équipe Wina qui nous propose Jean 1, verset 2. Bon, je me rends compte que toutes les équipes ont proposé Jean 1, verset 2. Et si je disais que c'est faux, qu'est-ce que ça va donner? Non, c'est vrai. Elle était au commencement avec Dieu. C'était Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 2. Nous passons rapidement à la deuxième recherche qui est intitulée comme suite. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Où est-ce qu'on peut trouver cette portion dans nos Bibles? Cherchez, fouillez chez vous, n'attendez pas juste les propositions des candidats, fouillez. Voilà, je vois que tu as déjà trouvé, c'est bien. Félicitations à toi qui viens de trouver tout à l'heure. C'est excellent, c'est excellent. Merci beaucoup. Pendant que les candidats sont toujours en train de chercher. Voilà le temps, excusez. Voilà. Alors, je commence par l'équipe Wina qui nous propose Hébreux à Apocalypse. Voilà un regroupement de livres. Il y a également l'équipe Chédéon qui nous propose Romains 3, le verset 23. L'équipe Sauveur nous propose Romains Tchoukou. Et l'équipe Maranatha nous propose Romains 3, verset 23. Eh bien, c'est Romains 3, verset 23. Donc, l'équipe Wina a faussé. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Revenez à l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Nous continuons avec la troisième et la dernière recherche de cet après-midi. Je rappelle que nous sommes avec la Pôle C pour leur première journée. Nous allons voir là où se trouve ce passage. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est parti. Nous recherchons là où se trouve ce passage. Si tu arrives à trouver dans le temps, il faut me faire signe. Juste, tu fais signe. C'est intéressant. Les candidats sont en train de chercher. Je rappelle la portion. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez à vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Voilà la portion à chercher. Oui. Ouais, je me rends compte que quelqu'un vient encore de trouver. C'est bien, félicitations à toi, chef législateur. Je ne connais pas ton nom, mais c'est bien déjà, c'est bien. La recherche se poursuit sur le plateau ici.
le temps est expiré. Est-ce que je peux prendre connaissance de vos propositions? Alors, je vois que l'équipe Wina nous propose Hébreu Apocalypse. Décidément, lui, il est dans Hébreu Apocalypse ce soir. Et l'équipe Gédéon nous propose Romain à Hébreu. Ce regroupement n'existe pas, donc il a déjà faussé. Et Hébreu et Apocalypse également pour Sauveur. Et puis également Alala. Waouh, ça c'est excellent. Je suis vraiment, vraiment touché par l'équipe Maranatha qui pose Jude 1, le verset 20. Et c'est bel et bien Jude 1, verset 20. C'est dans l'intervalle de Hébreu et Apocalypse. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui me fait donc à cette épreuve Ma Bible Ginosco. Nous continuons la partie avec la découverte des alphabets. Deuxième passage. L'épreuve de découverte sans alphabet, deuxième passage, c'est la même chose qu'on a fait au premier passage. Donc, je vous fais un don de mes commentaires. Nous commençons avec l'équipe Wina. L'équipe Wina, alors que le découvreur s'approche de moi, le tireur va aller prendre connaissance du nom de l'autre côté. Vous avez 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Dans Genèse. Non. Autre Pentateuque. Oui. Une famille. Non. Groupe. Oui. Considéré du tabernacle. Non. Rebelle contre le peuple de Dieu. Oui. Histoire de Balak. Oui. Histoire de Balak. Oui. Le second de Balaam. Oui. Rebelle contre le peuple de Dieu. Oui. Balak. Ouais, Balak, c'est vrai. Si j'étais un peu, on dirait là, mais c'est bel et bien Balak. Alors, l'équipe Wina qui empoche ses points, bien sûr. Gédéon pour sa deuxième recherche de découverte sans alphabet. L'équipe Gédéon, le tireur, vient vers moi pendant que le découvreur vient vers moi pendant que le tireur est en train de prendre connaissance du nom. Vous aurez évidemment 45 secondes comme vos autres concurrents ce soir pour nous trouver le nom de cette deuxième recherche. Oui, c'est parti pour les 45 secondes. Ancien. Oui. Dans Pentateuque. Dans l'historique. Oui. Grand livre. Oui. Dans de Samuel. Non. Dans des rois. Question. Et grand livre. Oui. Dans de Samuel. Oui. Et sacrificateur. Non. Roi. Oui. Le roi Saül. Oui. Homme. Oui. Grand-père. Question. Homme. Oui. Père. Non. Grand-père. Non. Fils. Non. Chef. Question. Fils. Question. Homme. Oui. Père. Non. Grand-père. Non. Fils. Non. Neveu. Non. Petit-fils. Non. Chef. Roi. Serviteur. Question. Grand-père. Non. Fils. Non. Oh là là, le temps est parti. Nous cherchons bel et bien Tiba, le serviteur de Méphibosheth. L'épreuve se poursuit avec l'équipe Sauveur. Je crois que vous allez vous sauver en trouvant ce nom. Alors que le tireur est en train de prendre connaissance du nom, ils auront également 45 secondes chrono pour trouver ce nom. Ancien Testament. Oui. Livre prophétique. Non. Livre poétique. Non. Livre historique. Oui. De Jean Route. Non. Les deux Samuel. Non. Roi chronique. Non. Des Esther. Oui. Famille. Non. Groupe. Non. Particulier. Oui. Et histoire de Eliashib. Non. Histoire de Noadia. Une femme. Oui. Histoire de Noadia. Non. Histoire de Vasti. Oui. Histoire de Vasti. Oui. Vasti. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vasti. Vasti, c'est cette reine qui a été orgueilleuse, qui n'a pas voulu vraiment... Bon, il a épousé un roi orgueilleux également. Hein.
Bon, finalement, mais le roi a eu raison d'elle. Voilà, elle a été disgraciée et remplacée par une autre, bien sûr, la reine Esther. Nous sommes donc avec l'équipe Maranatha pour cette dernière recherche. Vous aurez 45 secondes pour nous trouver le nom. J'espère que vous allez le trouver, bien sûr. Ancien Testament. Non. Un des apôtres. Oui. Un des disciples de Jésus-Christ. Oui. Celui qui a un surnom. Non, non. Celui qui est devenu en remplacement. Non, non, question. Un des disciples de Jésus-Christ. Oui. Il y a la personne de Simon-Pierre. Non, non, question. Un des 12 disciples de Jésus-Christ. Non, non. Un compagnon de Paul. Non, non. La personne de Paul. Non. Acte des apôtres. Oui. Un diacre. Oui. Un diacre. Oui. Il y a la personne d'Étienne. Oui. Étienne. Oui. Ah oui, merci, Étienne. Voilà. Il ne fallait pas rater ce nom, il ne fallait pas le louper. C'est la dernière recherche de l'épreuve DSA, découverte sans alphabet de ce soir. Nous allons aborder la dernière épreuve de cette soirée. Question Guinos, deuxième passage. Et nous commençons toujours avec l'équipe WINA. 6 questions en 60 secondes. Pourquoi Moïse s'était-il enfui d'Égypte pour Madian? Parce qu'il avait tué un Égyptien. Quel ordre Josué donna-t-il au peuple au 7e jour et au 7e tour de la ville de Jéricho? Et quel fut le rôle d'Aaron aux côtés de Moïse en Égypte? Il servit de boucher pour Moïse. Où trouver l'intrus? La méditation, la bonté, le succès. La bonté. Pourquoi Israël fut-il consterné et perdit courage? Question. Pourquoi Israël fut-il consterné et perdit courage? Parce qu'ils ont été frappés, ils ont pris la fuite devant Aïe. Que faire du reste du repas pascal selon l'ordre de l'Éternel? Question. Que faire du reste du repas pascal selon l'ordre de l'Éternel? On le brûla au feu. Merci beaucoup. Les 6 questions sont terminées. L'équipe Gédéon maintenant. 60 secondes pour les 6 questions. Combien de fois a-t-on fait le tour de Jéricho? 13 fois. Qu'il a dit à qui que l'Éternel vous regarde et qui juge? Les commissaires des enfants d'Israël à Aaron et Que Moïse. signifie Gilgal? J'ai ôté de dessus vous le pauvre d'Israël. Qu'est-ce qui produisit les ulcères en Égypte et par ordre de l'Éternel? Cendres de fournaise. Complétez, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas. Un an. Quelle maison parmi le peuple fut désignée pour avoir causé la défaite face à Haï? Maison de Zabdi. Merci beaucoup, la maison de Zabdi. L'équipe Sauveur à présent. Et nous terminerons bientôt donc avec l'équipe. Maranatha. Et nous sommes avec Sauveur. Nous sommes avec l'équipe Sauveur. Vous aurez également 60 secondes pour les 6 questions. La maison de Zabdi. À quel moment fut immolé l'agneau pascal? Entre deux soirs. Qu'il a dit à qui? Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de l'Éternel. L'Éternel Josué. Les Israélites devront enlever les pierres du milieu du Jourdain. Combien de pierres devront-ils prendre? 12 pierres. Qu'a fait Josué des 12 pierres extraites du Jourdain après la sortie du peuple? Il est dressé à Gilgal. Comment s'appelait la nourrice de Moïse? Jochebed. Le père de Josué s'appelait Nun. Vrai ou faux? Vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, l'équipe Maranatha va nous aider à finir avec les épreuves de cette soirée. Nous sommes avec la poule C, c'est la première journée. Voilà, je crois que les hostilités sont rudes et coriaces. L'équipe Maranatha, vous avez également 60 secondes pour répondre aux 6 questions. Qui fut le père d'Akan? Carmi. À quel moment de la nuit passa-t-il pour faire mourir? Quel était le premier signe pour obliger Pharaon à laisser partir les Hébreux? La Vierge changée en serpent. De quelle manière le roi d'Aï mourut-il? Il fut pendu au bois. Qui fut rescapé de la destruction de la ville de Jéricho? Rahab et toute sa famille. Avec les os de quel chef de tribu d'Israël les Hébreux sortirent-ils d'Égypte? Les os de Joseph. Merci beaucoup. Eh oui, tout est bien qui finit bien. Nous avons fini avec la première journée de la pause C.
Nous nous retrouvons dans quelques instants pour les résultats de ce match. Risk Consulting, Paris, le roi des house music. Oh, yeah, and you're not so cut at one again. I tell you, so what on your man. When I'm there, that is the Casamele Mopona. Onya Blondiwo, Mau Medonu Denuwo, Meganano Nakemo, Menunye Nahonato, Meganama de Coquio, Megananye Mopopo. When I'm cold, they want to. I visit family, I want on it. Bobo, you cold, I will want you. Nous voici arrivés enfin à la fin de la première journée de toutes les poules. Et pour ce soir, nous étions avec la poule C. Et c'est l'équipe Gédéon qui se place en 4e position avec 330 points. L'équipe Maranatha avec 390 points qui se place à la 3e. L'équipe Winner avec 420 points qui garde la 2e place. Et les Sauveurs qui remportent la 1re place avec 480 points. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous à la prochaine émission, toujours sur la même chaîne. Bye et shalom chez vous. Shaddai, Adonai, Alpha et Omega, comme était que nous faisons. Wame que ta canne ne tombe blanchi, et ne lique que comme ma. When you mount to the tree, come on. Alpha et Omega, comme Jésus plein nous, Omega de Kemegalio, O de Capri, de Mavome, Alpha et Omega, comme Jésus plein nous, Omega de Kemegalio. Masubobo, ine mavome hapa. Hey, Benu mawe. Nyenela, omega, ine mavome. Alpha, Omega, comme était plein comme Maou, on met tout au petit peu planiba, on voit les câbles de nous, on dit sur le quai assemblé au hao, maouye. Wenye nukunu, wenye nukunu, wenye nukunu, fafam, wenye nukunu.
chite. Si quelque chose ça nous mène à signer, quelque nous si la signer maintenant nous mène à titrer la sasoli. Oh yes, we voyons kata. Wamekana nitelong tiko, wamekana pusito le mokoto yo, wamekana mkwaka tokonu. Kama monu ono de fiabe mamu ni de mama. Hallelujah. Sina kuno tivi uma kwene ka kotomye ke metro e ma twa kokodo wenye nukunu fafa wenye nukunu mayo wonko Agona tuko anyebe wenye nukunu Maduli sensie agona tuko be wenye nukunu Nyedela nukunu Oh Hey Ba Wenye nukunu Mayonko, Agrona tuko be. Madoli sensie, Agrona tuko be. Maunya kwena. Nozione ona mololo Nyanuma te magle wamo Nozione ona mukekenta Akwe magana mo Nozione ona Nyemawe Hey, mate magle wamo Okekento Kenuto akwe matana wo akwe su akwe matana wo nusione wona mololo akwe Yesu akwe Nusione ona mololo Yenuma te magle wamo Nusione ona mokekeruto Akwe matana wo Akwe When I'm before You're gonna make When I'm angry, akwe When I'm angry Hallelujah